L'an dernier, dans la petite ville belge de Ciney, j'ai rencontré Noé Vermeer, un jeune diacre qui participait à une célébration de foi et lumière. Le curé qui officiait annonça au micro qu'il était aussi un séminariste et serait ordonné prêtre le mois suivant. Au milieu des applaudissements qui saluèrent cette annonce, l'émotion et l'étonnement me gagnèrent. Comment cela était-il possible ? Car Noé Vermeer n'a pas de bras. En acte et en vérité. Et il ne faut pas grand-chose pour pouvoir aimer en acte et en vérité. Alors par amour, elle se décide vraiment en vérité et par amour à la joie. Il y a un beau passage dans l'évangile de Jean où à un moment, il y a le Christ qui est avec ses disciples et puis il y a une personne qui est aveugle de naissance. Et donc, les disciples demandent à Jésus, mais qui a péché pour que lui soit né handicapé? Et le Christ répond, mais aucun, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour qu'à travers lui se manifeste la gloire de Dieu. Et donc je pense que voilà, Dieu sait ce qu'il fait et j'ose croire qu'il peut utiliser une faiblesse ou une souffrance apparente aux yeux du monde pour manifester sa propre gloire, sa mission, son salut, sa vocation, son amour vis-à-vis de d'autres personnes. Ça, je le crois profondément. Je me souviens avoir été rempli du désir de le connaître mieux, et il accepta que je suive son chemin pendant quelques mois, en commençant par son ordination sacerdotale dans la cathédrale Saint-Aubin de Namur. Voilà, je connais mes pauvretés, je connais mes limites, je connais mes incapacités. Et pourtant, je suis conscient que le Seigneur m'a appelé. Je me dis déjà, quelle folie d'amour que le Seigneur m'appelle et que ça se concrétisera demain, quoi. Waouh, c'est trop grand, c'est trop beau, je n'en suis pas digne, mais Seigneur, tu le veux et je le veux aussi. Ce geste est très fort, un geste d'humilité, geste de remise totale entre les mains de Dieu, donc geste vraiment d'abandon. En d'autres mots, c'est vraiment cette parole, on pourrait dire comme la Vierge Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta parole, on se met ainsi. Et cette litanie des saints m'a comme élevé l'âme, je pourrais dire, mais dans une dimension d'espérance. Comme vraiment où je sentais qu'il me disait, mais voilà, marche à notre suite, marche à notre suite, viens. Et je sentais vraiment que le Seigneur et toute la cour céleste m'invitait à une sainteté dans le sacerdoce. Et ça, c'était très très beau. Ouais. Gente
Noé a grandi dans les paysages verdoyants de la Wallonie. Il est pourtant né au Rwanda le 4 mars 1989, mais à l'âge de 3 ans et demi, il a été adopté par une famille belge qui comptait déjà 4 enfants biologiques et dont le père, Eric, était diacre permanent de l'Église. N'avoir pas de bras complique beaucoup la vie ordinaire. Le moindre geste exige des adaptations et de la patience. L'autonomie de Noé dans ce sens était incroyable. Noé n'est pas le premier prêtre belge à être dépourvu des membres supérieurs. Il a toujours su qu'un autre, Dominique Crèvecoeur, avait été ordonné au début des années 90 et avait ouvert la voie. Pour moi, le handicap, la maladie, etc., continue à relever du mal, et du mal qu'il faut combattre. Mais sans doute que, oui, le secret, c'est peut-être pas d'accepter, mais c'est de vivre avec. Ou c'est du moins de passer au-delà, quoi, d'avoir fait le deuil de ces bras que nous n'avons jamais eus. Le contraste entre quelque chose qui, à première vue, doit paraître, je ne vais pas dire insoutenable, mais enfin épouvantable, doit en être d'autant plus fort qu'il témoigne et qu'il rayonne de sa joie de vivre, de son dynamisme, de sa foi, etc. Et c'est sans doute ça qui est étonnant. On le lui a raconté qu'il y avait en Belgique, donc pas très loin de chez lui, quelqu'un qui portait le même type de handicap que lui et qui était prêtre diocésain. Oui, on pourrait dire quelque part, je suis le grand frère ou celui de la génération précédente. C'est dans l'oratoire de leur maison de Bioul que les parents de Noé ont ressenti l'appel de l'adoption. Tous les jours, nous venons prier le soir avant de nous coucher en couple. Et ce jour-là, eh bien, on a lu l'Évangile. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et c'est comme si on l'entendait pour la première fois. Et donc nous sommes mis en route à la recherche d'un enfant dont personne ne désirait, ne voulait. Et puis ça nous a menés à Noé. Voilà, c'était une manière de mettre l'Évangile dans notre vie. En fait, ce qui nous impressionne, c'est de voir comment nos petits oui dans la foi permettent à l'œuvre de Dieu de se réaliser. Nos petits oui donnés dans la foi déclenchent la puissance de Dieu. Et il y a de fait quelque chose de très biblique. Il nous dit Dieu par son être. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu. Je me souviens toujours, étant enfant, au moment où j'étais en prière, il y a eu quelque chose qui m'est vraiment monté dans le cœur, quelque chose de spontané. Et j'ai dit, Dieu, tu es bon, et parce que tu es bon, tu m'as créé tel que je suis. Et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu avait un projet d'amour fou pour moi. Mais pas juste pour moi, il a un projet d'amour fou pour chacun d'entre nous. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, il attendait quelque chose de moi. Et c'est un peu là que justement a mis ma vocation au niveau du sacerdoce. À la piscine, quand il était comme en bord de l'eau, en maillot de bain, sans bras. Et une fois, eh bien, au bord de l'eau, il y a quelqu'un qui le regardait. Et puis Noé l'a vu. Et alors, il est arrivé près de ce monsieur. Il était tout petit, il avait 5 ans peut-être. Et il lui a dit, tu me regardes pourquoi? Parce que je suis noire ou parce que je n'ai pas de bras? Et il lui a dit, mais regarde ce que je sais faire. Et puis alors, comme il avait appris à nager avec la méthode bébé nageur, il s'est mis dans l'eau et il a commencé à nager. Et la glace était rompue. Et en fait, Noé a toujours pu aller de l'avant. Et le handicap n'était pas un obstacle à la rencontre, mais plutôt une occasion de rencontre. Il y avait chez lui une joie de vivre à la rigueur plus grande que chez les autres. On entendait parfois les voisins nous dire « Ah, mon Dieu, quel pauvre petit, il est né sans bras, etc. » Alors qu'en fait,
on a toujours eu le sentiment que c'était l'enfant le plus heureux des 6. Il ne disait pas « j'ai pas de bras », il répondait « je sais écrire avec les pieds ». On n'a jamais entendu se plaindre « Dieu sait pourtant qu'il souffre ». De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » L'histoire de notre fiston nous dépasse complètement. Le fait d'avoir simplement tenté d'incarner l'Évangile et de voir que cet enfant qui était voué de fait à vivre de mendicité, à être peut-être tué lors du génocide, de le voir aujourd'hui prêtre avec son handicap, il y a quelque chose en tout cas de prophétique. J'ai l'impression que par son être, Noé dit quelque chose de la part de Dieu, fondamentalement. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Noé, je te sers un truc à boire? Moi non merci, on vient de terminer de manger. Rien du tout. Ça va toi? Oui. Je me rappelle très bien que le matin on s'est levé et maman nous a dit que le fameux petit frère arrivait ce jour-là. Et on avait été à l'école le matin et maman venait nous rechercher à l'école pour manger à midi. Donc on est revenu à midi, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Noé. Il y a les autres frères avec qui je vis. Je pensais que c'était fait moi cette histoire d'appart en fait. Non, pas encore. Je crois qu'on est avec. Je pense dans la tête d'un enfant, même encore maintenant, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas d'handicapé, il y a des enfants. C'est tout. Au bout du compte, c'est un enfant. Il est différent, mais c'est un enfant. Et donc, justement, c'est intriguant. Il est différent, mais donc, on a sûrement plein de trucs à lui demander. Et je n'ai pas du tout de souvenir de m'être dit... à la limite, c'était presque une fierté, quoi. De retourner à l'école le lendemain et dire « Ah ben moi, j'ai un petit frère qui est africain. » Mais c'est des manches, quoi, tu vois. Ah ouais. Il y a ça, ou alors il y a un autre jeu, j'ai reçu plein de jeux de société, quoi. Attends, c'est ça où, quand, pourquoi? Mais parce qu'on a fait un Noël entre Ah amis. oui. D'ailleurs, j'ai pas eu un message. J'arrive, les amis. J'étais juste à côté, moi. Non, mais t'aurais dû passer, quoi. Ça aurait été drôle, ça. Je me souviens, tout petit, il arrêtait pas, quoi. Sur son vélo, il tombait. D'ailleurs, il tombait toujours comme ça, donc il avait tout le temps des blessures sous le menton. Ben, il remontait et voilà, quoi. Il en avait envie, quoi. Il avait envie d'y arriver, donc il se décourageait pas. Il continuait. Enfin, moi, je crois que j'aurais déjà... j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Noé, il remontait, quoi. Il remontait et il recommençait. Je suis content, ils sont... Mais je la connaissais pas comme ça, Valentine. Ouais, mais comment... Il y a une force en lui, quelque chose qui le dépasse et qui l'a toujours... Enfin, toi, t'appelles ça la foi, moi, j'appelle ça les énergies, je sais pas. Mais... Quelqu'un de terriblement débrouillard, de fort, de solide. J'allais dire quelqu'un qui baisse pas les bras. Il voulait tout faire, quoi. Il voulait tout faire. Moi, je me souviens de lui à vélo, je me souviens de lui à la piscine, et je me souviens qu'il voulait faire tout comme nous aussi. C'était quelqu'un qui respirait la joie de vivre, et c'est quelque chose qu'on... c'est une belle leçon de vie, c'est quelque chose qu'on ne conscientise pas quand on est enfant et quand on est dedans. Et c'est vrai qu'après, quand on y repense, on se dit waouh, quoi. Et je me suis toujours dit, Noé, pour pouvoir s'adapter et continuer à avoir cette joie de vivre et avoir envie toujours de tout faire, doit être en connexion avec quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort. Il croyait. Je crois que tu as cru en quelque chose dès le départ. Il y a une phrase que Noé m'a dit où je me suis dit, mais c'est quand même fou, quoi. Il me dit, mais Claire, moi j'ai tellement d'amour en moi que j'ai besoin d'en donner, quoi. Il me dit, mais tu te rends compte la chance que j'ai dans ma vie, j'ai été adoptée, j'ai pu revenir en Belgique, la chance, quoi. J'étais là, genre, ok, quoi. Le mec, il voit ça positivement. Tu vas pas aller voir bonne maman et mamie? L'histoire de Noé est quelque chose, en partie, pas tout à fait explicable. Il y a des choses qui ne sont pas explicables. Ou alors il y a des hasards qui sont très hasardeux, quoi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce train en direction de Louvain-la-Neuve. Merci bien.
C'est le truc. Vous dirigerez sur une pizza ou d'autres? Moi, plutôt sur des pâtes. Ah ben alors on va tomber d'accord. Moi, ça serait une pizza, comme ça tu peux faire. Voilà, magnifique. Apéritif ou pas? Ou comme à l'ancienne? Ouais, allez. Allez, comme à l'ancienne. Une bouteille d'eau pétillante, pourquoi pas. Et puis, moi, je prendrai peut-être une petite bière après. Mais bon. On est rentré à 5 au départ au séminaire et il y en a un qui m'a dit tu vas voir, il y a un petit noir sans bras qui est rentré. Je dis mais pour moi il se moque de moi. Et je dois dire que ça a collé tout de suite. Donc on est devenus amis assez rapidement. On avait un peu la même sensibilité au niveau spirituel et on s'est soutenus dans les moments de difficulté et on a aussi bien rigolé, ça il faut l'avouer. Et j'étais quasiment certain qu'il y arriverait. Parce que c'est certainement celui qui est le plus attaché au Seigneur de nous tous, certainement. C'est quelqu'un qui prie énormément, qui a une spiritualité vraiment très très profonde. Et je vais dire, des 7 ans que j'ai passé au séminaire, c'est certainement celui qui prie le plus, quoi. J'avais réalisé durant mon séminaire qu'il y avait une certaine sécheresse qui s'installait en moi, une certaine, je ne vais pas dire un dégoût de Dieu, mais j'ai l'impression que je n'étais pas assez nourri. Bon voilà, je veux dire une parole peut-être qui va être un peu choquante, un peu difficile à entendre, mais je me souviens qu'un ami à moi m'avait dit « Noé, il a fallu que j'entre au séminaire pour presque perdre la foi ». Étonnante parole, mais c'est vrai qu'on était fort déstabilisés, fort un peu dans un nouveau rythme de vie. Bon, bref, on était confrontés à pas mal de choses. Et là-dessus, je me suis dit « Mais que faire? C'est vrai, je sens que je perds ma foi, pourquoi ?» Et je me suis dit « J'ai 2 possibilités. Soit je me laisse écraser par tout ce que je vis, et alors voilà, je perdrai peut-être la foi. Soit j'en profite pour rebondir là-dessus et j'affermis encore plus et je prends moi-même ma vie de foi. Comme saint Paul dit, voilà, soyez adulte dans votre foi. Ben, je me suis dit, alors je vais vraiment prendre moi-même ma vie de foi en main. Et ma priorité, ça a été la prière, ma santé et puis l'étude. Noé est un grand priant, je pense. Et personnellement, quand j'avais des problèmes, quand j'étais un peu préoccupé par certaines choses, mais c'était la première personne qui me remettait directement sur les rails, quoi, directement, c'était la prière. C'est lui qui le dit, c'est que la Vierge, c'est sa mère, et il l'aime beaucoup, et je pense qu'elle l'a éduqué dans la prière et dans sa vie. C'est vraiment un frère universel, je pense, avant tout. Avant d'être africain, avant d'être belge, et vraiment quelqu'un de cœur, vraiment. De la même manière qu'il est venu par son incarnation épouser notre humanité, et ben moi, il est vraiment venu épouser ma vulnérabilité. Je réalise de plus en plus que ma vie de prêtre n'est pas juste de célébrer l'Eucharistie, mais c'est vraiment d'avoir une spiritualité eucharistique. Une spiritualité eucharistique dans le sens d'action de grâce, parce que le mot Eucharistie veut dire action de grâce, mais aussi une spiritualité d'offrande, de don de moi. Vous comprenez, des gens qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut être une souffrance qui n'est pas nécessairement physique, ça peut être même une souffrance morale, mais se dire, lui va peut-être me comprendre, parce que lui a souffert sans doute aussi. Et donc c'est vrai qu'en fréquentant Noé, on sent de fait une paternité, une écoute de quelqu'un, et donc une envie d'aider les gens en difficulté, et d'aider parce que lui-même a connu des difficultés, apporter une aide en fonction de ce que lui a reçu comme aide. Noé Vermeer a sans doute eu plus tôt que la plupart d'entre nous le sentiment que la vie était une chose grave, sérieuse, mais aussi un don de Dieu. Il éprouve le manque dans sa chair, et ce manque est aussi un étendard. Il officie dans une Belgique déchristianisée,
où seules les grandes fêtes comme Noël sont encore des rendez-vous liturgiques collectifs. Son rôle pastoral en est d'autant plus important. Les dimensions sacramentelles sont très fortes pour lui, dans le sacrement de réconciliation comme dans les préparations au baptême. Je vais quand même me permettre de poser la question, qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous, pour quelle raison vous souhaitez baptiser Apolline? Est-ce que c'était déjà une évidence? Je pense que c'est une évidence pour nous, vu notre parcours de foi. Je pense que nous on est reconnaissant d'avoir été baptisés par nos parents. Et puis après, c'est sûr qu'on n'a aucune certitude que par la suite elle va continuer son chemin de foi, mais je pense que ce qu'on sème voilà, est semé. On fait le choix de semer cette graine et puis ce sera à elle plus tard à la faire grandir. Choisir aussi à un moment donné, comme pour chacun. Comme pour chacun d'entre nous, on a fait le choix à un moment donné de continuer ce que nos parents avaient semé. Et voilà, c'est un peu l'orientation qu'on veut aussi prendre avec elle. Elle est toujours aussi calme. Ça s'améliore. Oui, ça s'améliore. Alors, ce document, c'est très simple. La première page, c'est moi à compléter. Il y a juste ça, pour le baptême. Oui. Et le reste, il n'y a pas à faire. Bon, ce sera au moment où il faudra, vous demanderez la suite. Et alors ici, c'est qui sont les responsables au niveau de l'autorité parentale. Ça, je pense que c'est tous les deux. Si je ne m'abuse. Puis alors après, c'est au niveau ici, le choix de lecture, ce serait déjà facile. C'est la messe dominicale. C'est la messe dominicale. C'est ça. Donc des chants ici, sauf si vous préférez mettre un petit chant. On peut prendre une prière de consécration à Marie, celle de Saint Louis-Marie-Grignon de Montfort, par exemple, qui est à la fois directe. C'est vrai qu'il y a 3 versions, il y a la longue, la moyenne et la courte. Mais ça reste toujours une consécration à Marie. Et pourquoi pas après faire le chant, par exemple, Tous tous. Pour la 2e fois de sa vie, Noé revient au Rwanda. Il doit célébrer, dans sa paroisse de naissance, près de la ville de Butare, une grande messe de prémices. Le retour inattendu de cet enfant du pays fera un véritable événement dans la communauté, succès de curiosité et d'enthousiasme. Sa relation au pays natal et à ses parents biologiques ne fut pas toujours si heureuse. J'étais enfant, c'était la petite enfance. J'étais la petite enfance et comme on avait l'habitude de prier en famille, et je priais. Et puis, je sentais au fond de mon cœur comme si Dieu me demandait de pardonner à mes parents biologiques. Pour moi, c'était quelque chose de très difficile, voire même d'impossible, parce que j'analysais ou je comprenais mon histoire de la manière suivante. Le fait que sur les photos, que j'avais d'Afrique, je voyais mes parents biologiques, moi-même, et puis ma petite sœur. Et donc moi, j'avais interprété de la manière suivante. Mes parents m'ont abandonné juste parce que je n'avais pas de bras. Et donc je me suis dit, en fait, je ne suis pas aimé d'eux. Je ne suis rien pour eux. Et donc, quand j'ai senti que Dieu me demandait de les pardonner, j'ai dit, non mais Seigneur, comment est-ce possible de pardonner à des gens qui m'ont abandonné, pour qui je suis rien? Et donc voilà, j'ai senti cela. Je me suis dit, pourquoi pas? Je vais essayer, pourquoi pas? Et puis je me souviens que je lisais une BD sur la vie de Jésus. Et alors, au moment, il y a cette belle parole de Jésus en croix qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et cette parole, pour moi, a résonné énormément. Et comme enfant, peut-être de 7, 8 ou 10 ans maximum, j'ai interprété cela en disant « Peut-être que Jésus, comme moi, il veut pardonner à ses bourreaux, mais il n'arrive pas. Alors, il ne dit pas « Je vous pardonne, car vous ne savez pas ce que vous faites », mais il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et donc, j'ai compris que Jésus faisait appel à Dieu, à son Père, pour pardonner à ses bourreaux à travers lui. Et donc, je me suis mis dans une même disposition. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas à mon tour aussi faire de même?
J'ai envie, mais j'y arrive pas. Et alors je me suis dit, ben voilà, Dieu, Père, Jésus, pardonne-leur à travers moi. Et alors là, ça a été un miracle incroyable. Comme quoi, je comprends par la suite que la grâce dépasse le temps et l'espace. Parce que je n'ai pas rencontré mes parents biologiques quand j'ai pu leur pardonner. Mais j'ai senti au fond de moi une paix profonde, une liberté et même un amour plus grand par rapport vis-à-vis de mes parents biologiques. Alors qu'avant, j'avais une haine, une incompréhension, que c'était le passé, ça c'est l'heure de la grâce. Quand tu es venu, donc c'était en 2016, il m'accompagnait pour mon ordination presbytérale. Alors je lui avais dit, comme tu viens au Rwanda, il y a la chance qu'on puisse peut-être les revoir, tes parents biologiques. Et il était venu avec ses papiers et les photos qu'il avait. Ce sont ceux qui nous ont permis justement de retrouver ses parents. Et malgré le drame du génocide que nous avons connu, peut-être on peut trouver ses parents ou bien ses frères. C'était le 11 juillet, donc comme j'étais ici à Gihinda Muyaga, qui est donc un monastère bénédictin, le 11 juillet c'est la fête de Saint-Benoît, ce qui fait c'est la grosse sonalité, c'est la grosse fête, donc moi j'étais dans les préparatifs, etc. Et le prieur me dit « Ah Noé, j'ai une surprise pour toi ». Je dis « Ah bon ». Première fois que je viens au Rwanda, je peux m'attendre à toute forme de surprise. Et puis voilà, qu'un moment, un peu quelques temps après, il m'annonce que mes parents biologiques sont là. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc j'étais un peu sur le choc, j'étais un peu surpris. J'ai même eu des doutes qui m'ont habité parce que je me dis, mais comment est-ce possible de trouver une famille aussi rapidement? Donc je me suis dit, bon, j'ai allé sur la pointe des pieds, comme on dit. Et alors voilà, intérieurement, je me suis dit, Marie, passe devant et que tout puisse bien se passer. Et dès que j'ai rencontré mes parents biologiques et j'ai serré dans les bras, et bien le doute est parti. Le doute est parti, j'étais certain que c'était eux. Et voilà, je ne cache pas que le soir, dans la chapelle, j'étais en larmes en disant maintenant je ne peux plus douter de la bonté de Dieu. Plus jamais de ma vie, je ne peux plus douter de la bonté de Dieu. Dans la culture rwandaise, l'handicap était souvent vu aussi comme une forme de malédiction. Et souvent aussi la mère était un peu condamnée en disant « mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc la mère vivait une forme de culpabilité, pouvait souffrir d'une forme de honte. Voilà, ils ont souffert du rejet. La famille élargie voulait le supprimer. Mais les parents biologiques de Noé ne voulaient pas le supprimer. Et donc ils lui ont donné le nom de Nigena, qui veut dire Dieu décide. Ils ont essayé de voir si dans ce pays on pouvait lui procurer des prothèses, si on pouvait le prendre en charge. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien de mis en place ici. Et donc il y a eu cette possibilité de le confier à l'adoption, mais vraiment dans un acte d'amour, parce qu'ici, ils savaient que pour leur enfant, il n'y avait pas de possibilité, pas d'avenir. Et donc c'est pour cela qu'ils l'ont confié à l'adoption. Donc moi je ne parlerai pas d'abandon parce que c'est un acte vraiment d'amour et on l'a compris encore plus maintenant qu'on les a retrouvés, quand ils nous ont expliqué le geste qu'ils ont fait. C'est vraiment un acte déchirant pour eux. Mais ils l'ont fait vraiment par amour pour nous.
nubwo twaje guhura n'ibibazo mu ivuka rye bitewe n'ibigeragezo ariko twarabyihanganiye. Ubwo nawe mu mavuko ye ni umwana wavukanye ibakwe. Mu bana bose bavukiye igihe kimwe ntawamurushije, ntawamutanze guhaguruka. Igihe cyose yakoraga nk'iby'abandi bana ariko ukabona abikoresha imbaraga z'amaguru. No mu buryo bwo kurya yabashaga kwitamika akoresheje kariya gatoki ke. Yakundaga gucika nyina akansanga aho ngaho najyaga gukorera. Nagize impungenge akimara kugenda kuko hashize igihe kirekire ntaramenya amakuru ye. Imana yaje gukora ibitangaza, ndongera ndamubona nawe atazi yuko aje mu Rwanda cyangwa se hari ababyeyi be banabaho. Ubwo ngubwo tukimara kumva iyo nkuru nziza nahise numva ibyishimo birenze. Kugeza kuri uno munsi ibyishimo mfite ntabwo nagera n'icyo mbigereranya. À travers l'adoption, on a découvert que nos enfants ne sont pas nos enfants. Nos enfants nous sont confiés par la vie, par le Seigneur, et nos enfants nous invitent à quelque part les aimer d'une manière d'agapé, comme on pourrait dire, c'est-à-dire les aimer sans attendre. On ne les aime pas pour soi, on les aime pour eux. C'est peut-être cette démarche-ci qui a été la plus délicate, c'est-à-dire après l'avoir fait grandir pendant 25 ans, aller à la rencontre de ses parents biologiques, l'entendre dire c'est mon papa, c'est ma maman, ça nous a fait grandir dans une maturité affective encore plus grande, mais c'est venu nous chercher quand même. On s'est rendu compte que nos enfants ne sont pas nos enfants. Ils nous sont confiés par la vie, et puis voilà. Pour ma part, voilà, je ne pense pas que je vais être touché aussi fort de voir ses parents biologiques, et j'en suis sorti assez ébranlé. Imana ishobora byose nitubabarire idukize ibyaha byacu. L'histoire de Noé fait résonner en moi toutes sortes de réminiscences bibliques. Son prénom, bien sûr, mais aussi qu'il a été comme suscité dans la prière. Il est aussi un peu Moïse enfant, confié au hasard du fleuve, exilé de son pays à la veille d'un grand massacre. Un peu Joseph à la cour du Pharaon qui retrouve ses frères qui avaient voulu se débarrasser de lui et qui les bénit dans un grand moment de réconciliation.
je suis allé à la colline natale avec M. l'abbé Noé, quand il était encore séminariste, et les gens m'ont posé des questions. Comment il va devenir prêtre sans avoir les bras? C'était la première question que les gens se posaient. Alors je les ai dit, le Seigneur savait vraiment de quoi il va faire. Et pendant la messe des prémices de M. l'abbé Noé, en observant vraiment l'assemblée, comme il y avait beaucoup de jeunes, vraiment, beaucoup déjà, ils sont touchés par émotion. Donc ils se posaient la question, un prêtre comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais à la fin, les gens disaient, oh mon Dieu, justement en pleurant, parce qu'ils pensaient que c'est vraiment impossible. Si vraiment un évêque a décidé d'ordonner un prêtre comme M. l'abbé Noé, vraiment ça donne un bon signe de l'humilité, comme notre pape François nous donne son bon message. Je crois que vraiment, pour l'ordination de M. l'abbé Noé, c'est un beau signe actuel. Ça reste un mystère. Même déjà dans l'Évangile, on voit que le Seigneur, ses choix sont toujours un peu étonnants. Il prend des collecteurs d'impôts pour devenir des disciples et des grands missionnaires. Il prend des gens qui maltraitent d'autres personnes, comme Saint Paul. Le choix de Dieu est toujours particulier. Selon notre mentalité, le prêtre doit être une personne complète qui soit capable de faire tout par lui-même. Même si pour Noé, que je connais très bien, qui se débrouille très bien, qui n'a pas besoin de beaucoup d'assistance, mais pour nous, il serait vraiment très difficile, et même inconcevable, de penser qu'une personne comme Noé pourrait devenir prêtre de la mentalité rwandaise. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Et c'est un miracle. Pour moi, de voir comment Dieu appelle, c'est vraiment, c'est inexplicable. Quand on voit qu'il a choisi un type comme Noé, vraiment, pour moi, c'est un miracle. C'est un mystère de Dieu. On retrouve le sens profond de la vocation. Si nous sommes convaincus que Dieu choisit qui il veut, comment il le veut et quand il veut, pourquoi n'accepterions-nous pas qu'il puisse choisir aussi des personnes handicapées à son service? Je sens qu'il y a un sens très profond qu'on découvre maintenant de ce que c'est la vocation religieuse. Ainsi, après avoir dû quitter son pays tout enfant, Noé y est-il revenu, marqué aux yeux des siens du signe de l'élection divine. Cet homme qu'on pourrait croire diminué a été immensément augmenté par la foi. Il y a deux raisons pourquoi je n'ai jamais voulu mettre de prothèse. La première, c'est parce que mon corps est fait ainsi. Et donc, comme c'est de naissance, je n'ai jamais connu ce que c'est avoir des bras. Et puis, il y avait une autre dimension, qui est la plus personnelle, plus de ma vie de foi, qui était de dire, ben voilà, si je mets des prothèses, ça serait dire à Dieu, Dieu, tu as fait une erreur en me créant tel que je suis. Or, j'ai compris que Dieu ne fait jamais d'erreur. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit non. Parce que comme je l'ai partagé, au fond de mon cœur, au fond de ma même, moi je me suis exclamé en disant, Dieu, tu es bon, et parce que tu es bon, tu m'as créé tel que je suis.
Oui, c'est vrai, je ne peux pas tout faire. Ça, je réalise, c'est vrai, je ne peux pas tout faire. Mais je me sens vraiment une personne à part entière. J'ai cette dignité d'être humain. Et si demain on me coupe un bras, une jambe ou l'autre, et que j'ai encore de moins en moins, je pourrais dire physiquement, je resterai une personne humaine. Quand je suis arrivé dans la paroisse où je suis actuellement, on m'avait confié la pastorale des malades et des personnes âgées. Je me suis dit, mais pourquoi ils choisissent un jeune prêtre pour ça? Ils auraient pu mettre la pastorale des jeunes, c'est de développer quelque chose. Et puis en priant, je me suis dit, mais finalement, les Christ aujourd'hui, où est-ce qu'il aurait été? Et puis quand on lit les évangiles, on voit que les Christ aussi marchent beaucoup, qui fait des visites aussi, qui rencontrent les gens. Et je me suis dit, bah, c'est vraiment un lieu par excellence pour apporter le Christ, pour donner le Christ. Et puis il y a des gens peut-être qui n'ont pas la foi, ils ont juste besoin d'une visite, d'une attention, d'un moment fraternel, d'un moment de parler, puis moi je me tais, j'écoute. Et je pense que c'est important. Et donc je trouve vraiment toute ma joie justement maintenant à essayer de développer cela. Il y a des personnes handicapées qui ne sont pas tellement sympathiques. Au contraire, qui sont dans la rage de ne pas être comme tout le monde. Et il y a même certaines personnes qui en veulent à la terre entière de cet handicap et qui n'acceptent pas, donc, et qui vivent très mal. C'est vrai que lui, il peut apporter aussi à ces gens-là, je pense plutôt à ces gens-là qui sont dans ce déni et qui n'acceptent pas de son handicap. Je pense que pour ces personnes-là, Noé est un atout. Mais pour les gens qui sont bien, qu'ils soient handicapés ou pas handicapés, il est certain qu'il est quelqu'un qui a un charisme, mais ce n'est pas parce qu'il a cet handicap. Je pense qu'il est comme ça, il est né comme ça et c'est comme ça. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Le Père Noé est pour moi un très grand exemple. Il a son handicap. Moi, j'ai la vieillesse à offrir au Seigneur. Mais pour moi, il montre que ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Il est magnifique, magnifique. Et il a tellement à donner. Une fois, justement, par sa souffrance. J'admire cet homme et je suis très touchée, très reconnaissante qu'il a dit oui à la vocation de devenir prêtre. Accepter cette faiblesse et la changer en grâce pour nous autres. Je pense qu'un être humain ne peut pas faire une chose plus grande. Je lui ai promis, chaque fois que j'ouvre mon bréviaire et le prie, ce sera pour lui toute ma vie. Déjà tout petit,
la famille, on terminait souvent notre temps de prière par la Vierge Marie. Ça nous arrivait de temps en temps de prier au chapelet, je ne sais plus si c'était en famille ou alors juste moi avec mon père de temps en temps. C'est vrai qu'on se déplaçait, on priait souvent le chapelet. Mais alors des fois, je ne voulais pas partir avec mon père en voiture parce que je me dis mince, on va encore prier le chapelet, j'ai pas envie de ça. Donc j'ai pas toujours eu un grand amour de la Vierge Marie. Et puis par la suite, j'ai appris à prendre Marie chez moi, dans mon cœur. J'aime beaucoup ces passages qu'on retrouve, je pense, plutôt dans l'évangile de Matthieu, qui dit justement Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Si on en dit à Joseph, alors nous aussi, ne craignons pas de prendre chez nous Marie. Marie nous ramène toujours vers Jésus. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait toujours à Jésus par Marie. Et c'est vrai que c'est ce raccourci par excellence qui nous conduit à Dieu. Dans le sens que Marie n'a jamais rien refusé à Dieu, mais alors Dieu non plus ne refuse rien à Marie. Et comme Dieu a choisi de passer par Marie, pourquoi pas nous ne passerons pas par Marie pour aller aussi vers Jésus. Je réalise un nombre de fois où j'ai pu être en colère ou en rage contre Dieu. Et puis Marie a toujours été là pour me réconcilier avec Dieu. Simplement comme Marie, voilà, c'est une mère. Et comme toute bonne mère, elle sait comment parler à ses enfants. Elle sait comment les approcher. Elle sait comment, voilà, oui, l'élever, le faire avancer dans sa vie. Et je l'ai souvent dit, si je n'avais pas la Vierge Marie, je pense que ça fait longtemps que j'aurais fait demi-tour quand j'étais au séminaire. Je pense que j'aurais jamais été au bout de mon cheminement si je n'avais pas la Vierge Marie. Et encore aujourd'hui, c'est un refuge, c'est une force. J'ai pas de mots pour l'exprimer.